Bonjour, aujourd'hui c'est la rentrée pour Extra Life et je suis en compagnie de Médoc et de Seb, des membres de la rédac, pour parler d'un sujet malheureusement qui est assez triste. On va parler du départ de Phil Fish du milieu du jeu vidéo et de l'arrêt du développement de FES 2. Bienvenue dans Extra Life. Évidemment, c'est pas spécialement le sujet que j'aurais choisi moi pour une rentrée. J'aurais préféré un truc plus joyeux, etc. Mais c'est clairement un truc que je me suis pris un peu en pleine gueule pendant l'été. Et donc, je vais vous lire tout simplement le petit message qu'a laissé Phil Fish, donc le créateur du magnifique FES. Tu aimes bien FES? J'adore FES. On a fait un Extra Life, on a fait un 30 minutes pas plus, on avait fait une critique. C'est un jeu fabuleux qu'on a conseillé largement à tout le monde. Vous êtes beaucoup à l'avoir fait. Il était d'ailleurs dans le jeu top très très haut. Je me rappelle plus de sa position, mais il était vraiment très haut, que ce soit pour le vote spectateur ou le vote des membres de No Life, de la rédac. Et donc voilà le message qu'il a laissé sur le site de Polytron. FES 2 est annulé, j'arrête, je prends l'argent et je me casse. Mon estomac ne peut plus encaisser. Ce n'est pas la conséquence d'une seule chose, mais celle d'une longue et sanglante campagne. Vous avez gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai lu ça, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Pourquoi FES 2? Déjà, j'étais ultra content qu'il ait annoncé qu'il allait faire une suite. Donc, il y avait tout un potentiel énorme derrière pour créer une nouvelle histoire, des interactions encore plus complexes, de travailler tous ces puzzles. Enfin, je kiffe le jeu, comme beaucoup de gens. Et donc, j'ai creusé. Donc, il s'est avéré qu'à un moment donné, c'est vraiment terriblement con. Donc, il y a eu, vous le savez sans doute, Microsoft, pour l'annonce de la Xbox One, a fait quand même des virages dans tous les sens, a annoncé des choses, ensuite est revenu sur ces choses pour changer un petit peu. Des développeurs indépendants. Tout à fait. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a eu une rumeur qui courait, comme quoi Microsoft avait dit, bon, a priori, on ne pourra plus s'auto-publier sur la Xbox One. Et là, ils étaient revenus sur leur décision en disant, oui, les développeurs indés pourront s'auto-publier sur Xbox One. Donc ça, c'était une rumeur qui était véhiculée par un média américain. Et donc, du coup, tous les autres médias américains ont pris contact avec des figures de la scène indé, donc en l'occurrence Phil Fish, Jonathan Blow, donc le créateur de Braid et le créateur de FES, et en leur demandant, quelle est votre réaction? Et donc, Jonathan Blow, par exemple, a répondu tout simplement, moi, je comprends pas trop pourquoi vous me posez cette question. Faites d'abord votre travail et allez creuser et allez demander à Microsoft si c'est vrai. Moi, je commande pas une rumeur, je commande des faits. Et donc voilà, et en gros, il a envoyé un petit peu bouler la presse. Phil Fish a fait exactement pareil, on connaît un petit peu le personnage, il est assez sanguin, assez rentre-dedans. Et derrière, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc il y a une émission qui s'appelle Invisible Walls, qui a été diffusée qui est diffusée régulièrement sur Game Trailers. Et donc dans cette émission, il y a un certain nombre de chroniqueurs, dont un qui s'appelle Marcus Beer, qui est le Annoyed Gamer. Et donc lui, son métier le gamer ennuyé, en colère en tout cas. En colère, aigri. Aigri, ouais. Et donc du coup, il a pendant 5 minutes, il a fait du bashing, mais il a insulté Jonathan Blow et Phil Fish en les appelant Blowfish, en disant « Hey les mecs, vous êtes bien contents qu'on parle de vos jeux ?» Et ensuite, quand on vous pose une question, vous nous envoyez chier. C'est pas compliqué, ça marche dans les deux sens, vous devez de répondre, vous êtes des primadonnas, vous êtes des cons, etc. Ça a été vraiment super violent. Mais il joue un personnage, cet homme-là? Oui, il l'a dit, il l'assume lui-même. C'est-à-dire là, on va pas faire c'est compliqué, cet Extra Life est compliqué parce que vraiment, pour moi, l'idée, c'est de passer un message. C'est-à-dire, faites attention au dénigrement sur Internet, ça peut avoir des conséquences dramatiques, en particulier lorsque ce dénigrement est adressé à des gens qui n'ont pas les épaules pour le supporter. Donc, par exemple, des développeurs indés, donc des gens qui n'ont pas l'entourage, qui n'ont pas des grosses équipes, qui n'ont pas des gens qui sont là, t'inquiète, des collègues qui vont dire c'est rien, laisse tomber, c'est pas grave. Le mec a fait FES quasiment tout seul avec un autre programmeur. Il a travaillé pendant 4-5 ans sur son jeu. Ensuite, il a dit des conneries. Il est grande gueule. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Indie Game The Movie, mais je trouvais qu'on cernait bien le personnage du coup. C'est quelqu'un qui se crée un petit peu dans l'opposition. C'est quelqu'un qui a besoin de lutter contre les gens autour de lui, contre des choses, etc., pour avancer, pour pouvoir créer. Et donc tu le sentais, le mec était vraiment pas bien dans sa peau, il se posait plein de questions. Dans le doc, il a admis qu'il avait pensé au suicide à plusieurs reprises. Bref, c'était ultra complexe. Tu sens que le mec est fragile. Et donc ce mec-là, en fait, avait fait quelques erreurs. Donc en particulier, justement lors je crois que c'est une GDC, il y avait une conférence de presse qui est organisée. GDC, c'est les conférences des pros du jeu vidéo, c'est ça? Game Developer Conference. Et donc du coup, c'était une conférence de presse qui était consacrée à la sortie du documentaire Indie Game Movie. Et donc il y avait Phil Fish et il y a un japonais qui lui a posé une question. Et Phil Fish a eu une réaction qui est vraiment stupide. Et il l'a envoyé bouler en lui disant de toute façon, les jeux japonais c'est de la merde. Ensuite, il s'est expliqué en disant qu'il parlait des jeux actuels et non pas des vieux jeux, etc. Parce que soudainement, tous les gens tout le monde lui est tombé dessus.
Et il s'est fait insulter, il a dû arrêter son compte Twitter, enfin la totale, c'était horrible. Et le mec arrête pas, là depuis, de s'en prendre plein la gueule, sans arrêt. Et là, ça a été visiblement... En fait Thierry, tu disais tout à l'heure, effectivement, les développeurs indépendants sont tout seuls. C'est vrai que nous, l'exemple qu'on a connu de développeur indé, c'était Eric Chahi sur Another World sur Amiga. Lui, on savait qu'il avait développé son jeu quasiment tout seul, sauf les musiques, mais il était encadré quand même par un éditeur qui faisait les relations presse avec les magazines à l'époque. Et puis, il n'avait pas Internet pour avoir derrière un lien direct avec les publics. Et c'est vrai que quand on est créateur de jeux indépendants, on doit non seulement faire un jeu qui marche, parce qu'on ne mange pas souvent très bien dans cette industrie, on ne gagne pas de quoi forcément nourrir sa famille, mais aussi, après, on doit promouvoir son jeu auprès de la presse, devenir relation presse alors qu'à la base, on est créateur de jeux. Et après, de par la proximité d'Internet aujourd'hui, on va être en contact direct avec tous les fans. Et fan, c'est le diminutif de fanatique. C'est des gens qui vont s'impliquer dans les jeux, dans les univers, très fortement. Et dès qu'il y a un problème après, alors on le voit dans les gens qui sont community managers sur les jeux à grosse communauté, qui s'en prennent souvent plein la gueule, il y a des discours très très durs. Aujourd'hui, limite, il y a des gens, on a un exemple, je crois, de quelqu'un qui travaille sur Call of Duty Black Ops 2, qui avait fait des équilibrages il y a quelques mois, qui avait rajouté... qui du moins avait communiqué, je sais même pas si c'est lui qui avait pris la décision, qui avait rajouté quelques fractions de seconde au rechargement d'une arme un peu populaire. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pris? Tout de suite, menace de mort directe. Parce que Twitter, on sait qu'on peut le contacter tout de suite. Tous les forums, tous les machins, et le pauvre gars derrière, enfin, qu'on soit à Call of Duty Black Ops 2, qui est un des jeux les plus vendus de la planète, ou qu'on soit développeur indépendant, on s'expose. Quand on est créateur, de toute façon, c'est même pas que le jeu vidéo, on s'expose tout de suite à un contact direct avec le public, avec tout un tas de gens qui sont adorables, la majorité, je l'espère, avec des gens qui ont des critiques peut-être justes, il n'y a pas de problème. Constructives. Ouais. Et puis après, avec... des gens qui sont là pour agresser sur Internet. Mais avec des connards. Et qui se rendent pas compte, voilà, peut-être, de la violence. Une petite phrase, une petite insulte, etc., balancée sur Twitter, ils se disent genre c'est pas grave, ça va pas être lu, etc. Il y a des gens qui lisent tout ça, qui s'impliquent et qui se prennent ça en pleine face. Et derrière, ça a des conséquences et ça tue la création. Il y a quelqu'un qui crée des jeux comme Phil Fish va arrêter de faire des jeux vidéo à cause de gens qui l'ont insulté sur Internet. C'est inadmissible et c'est triste. Et ça avance pas notre média. Genre les gens qui réagissent en général sur Internet, c'est des fans de jeux, c'est des gamers. Et donc c'est quoi notre intérêt à nous? Notre intérêt, c'est de pouvoir jouer à de bons jeux, pas de faire en sorte que les mecs arrêtent de créer des jeux. C'est hallucinant, c'est complètement, c'est débile. Non, mais en plus, ce phénomène, il est amplifié par, je veux dire, effectivement, il y a les points positifs, c'est qu'il y a maintenant, aujourd'hui, tu as une proximité grâce aux réseaux sociaux et compagnie, entre effectivement les joueurs et les studios de développement. Il y a des fans qui sont consultés par les éditeurs sur la création d'un jeu. Ça, c'est agréable. Mais à côté de ça, tu as évidemment la dimension anonyme sur Internet. Et puis, je veux dire, quand tu es sur Internet, quand tu es derrière ton PC, tu es plus prompt à raconter de la merde. Même, ne serait-ce que pour te divertir toi-même ou pour faire... Bon, et parfois, effectivement, derrière... Il y a un déconnect entre, je suis en train de parler à une vraie personne. Ouais, évidemment. Je sais que je peux pas être tracé, des gens qui vont avoir le réflexe facile, qui se rendent pas compte, forcément. Alors, sur le sujet, j'avais lu sur Internet, il y a des gens qui pensent que c'est souvent des jeunes qui font des menaces de mort ou qui font des canulars, qui envoient les brigades d'intervention aux États-Unis, le swatting, qui envoie le SWAT à la maison des gens. Mais comme c'est des mineurs, ils ont moins de conséquences légales. Qu'un adulte sera plus prompt à dire « Oh, tiens, je fous ma vie en l'air si on me rattrape. Je vais avoir des problèmes. » Après, moi, j'ai jamais pensé que quand on était jeune, on était moins malin, mais est-ce qu'on a cette influence, cette conséquence? Je sais pas, parce que justement, on peut pas avoir de statistiques. Maintenant, c'est plus du tout, on n'est plus dans le même monde avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est hallucinant. Pour moi, c'est vraiment, il y a des gens qui sont des bullies sur Internet. Un bully, donc le mec qui agresse, qui va taper les petits, le petit caïd dans la cour de récré. Dans la cour de récré,
il est tout seul, il a sans doute 3-4 potes qui vont être là à côté, qui vont se marrer pendant qu'il tape le petit jeune. Aujourd'hui, ce même bully-là, il est sur Internet, qui te met dans le casier, il est sur Internet et il n'y a plus 3-4 personnes autour de lui, il y a 3-4 millions de personnes qui sont autour de lui. Et du coup, ça a des conséquences et c'est un impact, c'est comme un tsunami d'insultes qui arrive sur les créatifs. Et je dis pas qu'il faut pas... qu'il faut toujours être d'accord, qu'il faut toujours être positif, etc. Mais il y a une manière de faire, il y a une manière de dire les choses. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Ça, c'est... Et après, on n'insulte pas les gens. Non, mais c'est pas forcément vous-même là qui regardez cette émission, bien sûr, qui êtes concerné. On parle globalement. On avait envie, on avait besoin d'en parler, tout simplement. Juste simplement à la décharge de tous ces connards qui racontent de la merde, parce qu'il faut bien que tout à l'heure on disait maintenant c'est plus la même chose, les réseaux sociaux, la proximité, et il faut quand même quand tu es créateur être conscient de ce paramètre-là et avoir un minimum de recul. Alors tu disais tout à l'heure fiche, un petit peu instable, fragile. Ok, mais tu crées quelque chose, c'est ton métier. C'est triste, hein. Même moi, je suis en train de dire ça, je m'entends, j'aime pas. Mais faut être conscient que quand tu te frottes au public, tu te frottes à Internet. Quand tu deviens un personnage public. Quand tu deviens un personnage public, tout simplement, tu vas avoir des connards qui vont venir truc. Donc, faut se blinder ou faut t'entourer de personnes qui vont te... Mais ils peuvent pas un peu plus seul. Ils ne sont pas formés à ça quand t'es indé. Alors, c'est sûr, quand t'es indé, t'as pas tout ce truc-là, même ne serait-ce que pour la communication avec les journalistes, on en parlait en début d'émission, t'es pas média traîné quand t'es quand t'es dans un gros... Entraîné aux médias. Exactement. Quand tu fais partie d'un studio qui appartient à un gros éditeur et compagnie, on va te faire des séances de média training. On va venir te voir, on va dire si on te pose cette question-là, tu vas répondre comme ça de manière... Puis après, si t'as des problèmes, tu te sens pas bien, on peut en parler. Mais voilà. Mais c'est vrai. Et éventuellement, donc chez les indés, effectivement, t'as pas ça. Bon. Il n'empêche que, indé ou pas, quand tu te frottes à Internet, faut savoir où tu vas, quoi. Autrement, ensuite, il y a des limites. Donc, il y a évidemment les réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi les journalistes. Donc, les journalistes, il faut qu'ils fassent attention également. Moi, à No Life, on est tous d'accord là-dessus. On a toujours fait gaffe lorsqu'on fait une critique de jeu. On critique le jeu, mais on va pas critiquer les développeurs derrière. On va pas dire genre un tel il a mal fait son taf, etc. On n'est pas à même de juger. On n'a jamais fait en tout cas moi j'ai jamais fait de jeu vidéo, et donc du coup je me sens pas à l'âme de pouvoir juger le travail de quelqu'un. En revanche, son œuvre, oui, je peux la juger parce que ça fait un bail que je joue aux jeux vidéo et que j'adore ça, et je pense avoir les connaissances pour. Ensuite, il y a une sorte, le jeu vidéo, c'est un média qui devient absolument énorme, et on a des profils qui sont des profils qu'on voit dans d'autres domaines à la télé, qui sont les chroniqueurs ultra agressifs, qui sont les créateurs de polémiques. Et donc il y a ces personnages-là qui arrivent dans le jeu vidéo. Ils ont un rôle, c'est clair, évidemment, c'est censé être drôle, c'est censé également parfois toucher du doigt la vérité, mais de temps en temps ça dérape. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait avec Phil Fish et avec ce chroniqueur sur Invisible Walls, le mec a clairement dérapé. Et donc voilà les conséquences derrière. Donc il faut faire attention. Et ensuite, je n'aime pas du tout cette prise de position de dire genre les développeurs nous sont redevables de quelque chose. On parle de leur jeu et donc du coup, normalement il y a un ascenseur qui doit être renvoyé, ils doivent répondre à nos questions. C'est quoi ce délire? Non, notre métier, c'est de parler des jeux vidéo. On n'a rien à attendre de qui que ce soit. C'est notre boulot. Donc du coup, moi, je vais pas exiger d'un développeur qui est « Oh, tu viens dans Extra Life, tu vas faire un Extra Life avec nous, sinon on parlera plus jamais de tes jeux ». Mais c'est complètement aberrant, c'est stupide. On n'est pas dans ces non, pas du tout. Et donc du coup, ça m'agace aussi de voir ce genre d'attitude qui véhicule du coup une image, une nouvelle fois, des médias spécialisés jeux vidéo pas forcément positive. Et donc voilà. Donc faut faire attention et il faut FS2, quoi. J'espère que c'est un effet de manche et que le mec il s'est isolé. Il faut bien comprendre que cet Extra Life, à la base, il a lieu parce que Thierry, il est dégoûté qu'il n'y ait pas de FS2. Bah ouais. T'imagines, en vacances, tu vois, je suis là, la rentrée va être magnifique, on a un paquet de jeux, on a des nouvelles consoles qui sortent, et puis en plus, il y a FS2 qui est en développement, etc. Enfin, bon, il y a plein de jeux que j'attends, celui-là, il faisait partie des jeux que j'attendais, et de savoir qu'il ne sortira sans doute jamais, à cause de la pression exercée sur Internet sur un type en particulier, je trouve ça désespérant. Les créatifs, il faut faire attention. Il n'y a pas vraiment de solution pour le moment actuellement, le fonctionnement d'Internet. L'anonymat transforme l'être humain, on le voit. Le vernis de la civilisation s'effrite de manière absolument ultra rapide. Le seul conseil qu'on peut donner aux développeurs de jeux indés, c'est d'en parler entre eux, autour d'eux, de prévoir un petit peu ça. De s'entourer, ouais. C'est horrible, hein, mais de s'entourer par rapport à ça, de mettre des barrières. La proximité, c'est chouette,
c'est super de pouvoir parler via des réseaux sociaux directement avec les développeurs, c'est génial, mais si la conséquence c'est que les développeurs arrêtent de faire des jeux, sont dégoûtés, que ça tue le jeu indé, moi je préfère qu'ils s'isolent, tout simplement. Et puis après, est-ce qu'on ira vers une évolution des consciences? Je sais pas. J'espère, parce qu'Internet, c'est un outil qui est fabuleux. Pouvoir communiquer directement avec les développeurs, ils ont accès à un pool d'idées qui est hallucinant. On voit ce qui se passe avec des plateformes comme Kickstarter, où les gens sont complètement impliqués dans le développement d'un jeu, peuvent vraiment échanger avec les développeurs. C'est génial. Donc il y a plein de trucs très positifs, et de temps en temps, il y a le truc qui dérape, et il y a le mec qui craque derrière parce qu'il en a marre de se faire insulter. Ouais, mais bon, quand la menace de mort est devenue la première réponse courante, il y a un vrai problème. Donc il faut faire attention. Parce que sinon, il y a plein de jeux qu'on verra jamais. Donc, faire ultra gaffe. Et puis voilà. Donc, en gros, c'était l'idée de cet extra live, c'était ça. C'était envoyer une petite lettre imaginaire à Phil Fish, à tous les développeurs indés. Ça et fait faire en même passer temps ce message. Coup de poing sur la table, coup de gueule. Ouais. Puis on sait, en plus, tous les spectateurs de live sont sans doute entièrement d'accord avec nous. Donc ensuite, il faut véhiculer ce message un peu autour de nous, faire attention, quoi. Donc voilà. C'est bien, je suis fier de ce que tu viens de faire, Thierry. Merci. On est fiers de nous tous. Donc du coup, voilà, c'est fini pour cet Extra Life et on se retrouve pour un prochain Extra Life la semaine prochaine. On va choisir cette fois-ci un sujet beaucoup plus léger. Ce sera très certainement un Extra Life consacré à Rayman Legends. Donc on aura le game director du jeu qui viendra nous en parler. Et donc voilà, ce sera nettement plus léger, ce sera nettement plus ok, on va parler de jeux vidéo cette fois-ci, on va pas s'éloigner. Parce qu'évidemment, la problématique qu'on a abordée là aujourd'hui, c'est une problématique qui dépasse largement le cadre du jeu. Mais là, on s'est contenté de parler du cadre du jeu. Voilà. Alors, okay. Donc, vu qu'on va le recevoir, si vous avez des questions, tout ça, allez-y, Mélo. Des gens disent bonjour au début du message, bonjour cordialement à la fin. Donc, voilà. Merci d'avoir participé à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.